Donc, maintenant, on passe aux aspects ressources humaines. Enfin, c'est au moins ce qui est mis, comme c'est dénommé. Donc, la 36, c'est le recrutement direct par contrat d'un agent handicapé. Ce que je voulais préciser, c'est un agent qui est déjà présent dans la collectivité dans le cadre de remplacement et donc qui va être sur un poste permanent. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la suite, c'est la délibération des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux. Donc, vous avez pu la lire. Je peux répondre aux questions s'il y en a. Oui, monsieur Fusone. Cela ressemble plus à un partage de butin qu'à une délibération de conseil municipal. Toi, tu prends 1200, moi, je prends 3000, etc. Vous qui soutenez M. Macron, qui demande aux retraités les plus aisés un effort. C'est vous qui le dites. Pour le vous l'avez accueilli, il a fait son premier meeting ici, on a les photos, on vous a vu, vous étiez en premier rang. Enfin, bref. Il a le droit de s'informer surtout. Vous qui soutenez M. Macron, qui demandait aux retraités les plus aisés un effort, pour le président, un retraité aisé, c'est quelqu'un qui gagne 1200 € par mois. La majorité d'entre vous est salarié ou retraité. Vos indemnités sont un revenu supplémentaire. Je vous propose donc de les baisser de 25%. Ainsi, vous donnerez de l'air aux contribuables pénnois que vous sollicitez régulièrement pour vos hausses d'impôts. Y a-t-il d'autres remarques? Bon. Moi, ce que je voulais préciser, c'est que la somme totale des indemnités est exactement égale à ce qu'elle était il y a 2 mois, hein, la somme complète. Que la seule différence qui fait dire que bon, personne n'a 3 000 €, ça se voit quand même. Moi, je suis devenue la semaine dernière conseiller métropolitain. Le conseiller métropolitain est un poste rémunéré, indemnisé, il faut bien dire les bons mots. Donc, j'ai décidé que l'indemnisation de ce poste-là, que j'exerce, bien sûr, bon, je ne peux que recueillir cette indemnité moi-même, mais que je voulais la déduire de mes indemnités de maire tout en partant sur la base précédente et de la répartir auprès de mes collègues selon ma décision. C'est tout. Oui, vous avez quand même gardé la majoration de 15%. Mais ça, c'est pas nous, oui. C'est la loi, ça. J'y peux rien, moi, ça. Ah non, ça avait été voté en conseil municipal. La majorité, c'est le lié oui, à l'ancien. La loi, si vous voulez, par exemple, moi je prends le maire Front National d'Ayange, il a baissé les indemnités de tous les élus de 20%. Oui. Eh bien, écoutez, grand bien lui fasse. Hein. Moi, c'est pas ma décision. Voilà, parce que si c'est effectivement des indemnités, c'est aussi du travail dont vous vous rendez peut-être pas compte parce que vous êtes juste là pour le critiquer. Donc, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, maintenant, on va passer à la commission communale. Où c'est que tu as mis le truc? La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, en fait, il y a là-dedans plusieurs collèges, mais celui qui est modifié, c'est seulement le collège des élus, comme vous l'avez dans la délibération, étant entendu que, bon, c'est pas obligatoirement les mêmes personnes qui sont, les mêmes personnes physiques qui sont dans ces délégations. Même s'il y en a qui ressemblent ou les délégations s'appellent différemment. Donc, les autres collèges, c'était les représentants des associations des personnes handicapées et aussi les représentants des usagers. Donc, ça, on avait déjà délibéré là-dessus. On n'a aucune raison, donc, de les modifier. Si vous voulez savoir le contenu, on les a pas répétés dans la délibération, mais c'est les mêmes que précédemment, comme on le dit. Bon. Qui est pour? Qui est... Ah, pardon. Je recommence. Je voulais juste soulever, c'est que en étant dans l'opposition, on est sensible au handicap et que c'est pas une étiquette qui fait que quelque part on rejette en fin de compte l'handicap. Bon, enfin, moi, ce que je voulais relever, c'est que on n'est pas impliqué. On n'est pas impliqué. Donc quelque part.
Vous pensez qu'on est contre le handicap? Mais on ne pense pas, non. Moi, je ne pense pas. Je ne me permettrai pas de penser ça. Hein. Absolument. Surtout vis-à-vis de vous. Enfin, moi, je pense qu'on a le devoir d'élu de s'abstenir du moment où on n'est pas sollicité, si vous voulez, sur un avis. Ou sur, parce que le handicap, c'est partout, c'est sur toute la commune, c'est dans les familles, c'est aux écoles, c'est tout autour de nous. Voilà. Donc, nous, on s'abstiendra. Ce que je voulais préciser, c'est qu'il a été créé cette semaine une commission d'accessibilité au niveau et d'accessibilité au handicap au niveau de la métropole. Donc, il y a un collège d'élus des territoires et donc moi, j'ai demandé à en faire partie. Donc, je suis là-dedans parce que je pense aussi, comme vous, que c'est très important dans tout un tas de domaines de la vie communale que vous avez cité, mais aussi la mise en conformité des voiries, de tout un tas de choses qui ne se font pas si simplement les transports, si simplement que ça. Et donc, si la métropole peut consacrer quelques subsides à faire améliorer tout ça, on en aura les retombées. Voilà. Bon, je reviens à la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Bon, ça, je garde le ticket là. Alors, je remets les lunettes quand même, c'est mieux. Donc, on en est là. Voilà. Alors, donc, nous présentons là un deuxième avenant à la convention d'usage de voirie de la société Suez Méditerranée, c'est-à-dire du centre d'enfouissement technique, hein, parce que maintenant, c'est plus CITA, c'est Suez, hein, bon, donc ils font partie du groupe. Hein. Alors, on a signé une convention avec eux depuis 2004 et il y a eu un premier avenant en 2015. Alors là, je vais vous dire pourquoi on a maintenant un nouvel avenant. En fait, c'est bien dit convention d'usage de voirie, c'est-à-dire que bon, avec les camions qui passent, eh ben, ils nous abîment la voirie et c'est nous qui la réparons. Donc il faut qu'ils payent un peu pour ça, un peu beaucoup. Hein, voilà. Alors au jour d'aujourd'hui, en fait, pourquoi un nouvel avenant? En fait, aujourd'hui, le centre d'enfouissement technique a une autorisation préfectorale jusqu'en 2022 pour accueillir des déchets ultimes. Hein. Bon, pour le moment, en fait, on attend aussi les orientations du plan régional d'élimination des déchets, parce qu'avant, c'était le plan départemental d'élimination des déchets. Et maintenant, c'est personne, quoi. C'est la région qui doit le faire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas obligatoirement. Et nous ne savons pas obligatoirement quel est le devenir de ce site et quelles sont les obligations qui vont y être attachées. Alors, en attendant, il y a aussi le fait que la loi en particulier sur la transition énergétique, limite le stockage des déchets ultimes et demande à ces sites de privilégier tout ce qui est tri sélectif et acheminement, traitement et acheminement éventuellement, bien sûr, ailleurs. Donc, de toute façon, le résultat, c'est que ça nous fait quand même des camions qui passent. Donc, la renégociation que nos services ont menée avec eux est dans le sens de préserver les ressources que nous avons vis-à-vis d'eux, enfin, qu'ils nous donnent. Donc, en fait, aujourd'hui, les ressources estimé qu'on peut maintenir en 2018 et 2019, c'est 500 000 euros. Et à partir de 2020, ça pourrait être 900 000 selon l'orientation que nous ne connaissons pas aujourd'hui et qui dépend plus de l'ANREAL que de quiconque. Donc, cet avenant est pour préserver nos intérêts dans les chiffres que je viens de donner. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, je mets au voix. Non, je regarde si je lève mes lunettes pour voir si c'est parce que Mme Battini bouge. Alors, oui. Non. Non, mais votre. Non, mais c'est surtout que je vais pouvoir voir près mes lunettes. Alors. Bon, il y a. Pas de question. Non. Voilà. Alors, donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 5 abstentions.